BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on passe au plan de trading. Ce plan de trading, c'est avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Bon, pas beaucoup de volume aujourd'hui, mais ça n'empêche pas la hausse. Non, exactement. C'est un peu le dilemme. C'est qu'on monte avec pas beaucoup de volume. C'est un marché qui est fort, globalement, qui a donné des signes de résilience une fois encore important la semaine dernière, puisque malgré son trou d'air un peu en dessous des 5300 points, il s'est très vite repris. Ce qu'on constate, c'est que depuis 5450, 5500 points, on monte toujours, mais avec un volume qui est divergent par rapport au prix. C'est-à-dire que les volumes ne suivent pas la progression du marché, et ça se passe plutôt en l'absence d'intervenants cette hausse. C'est un peu ce qu'on constate. 800 millions d'euros traités à cette heure-ci, c'est la moitié des volumes habituels à 16h15. Donc, et encore. Donc, on a vraiment un marché très creux. C'est plus comme ça qu'on paye. D'ailleurs, on constate qu'on paye moins les valeurs en retard précédentes, tout ce qu'on appelait les cycliques au value, donc Renault, enfin le secteur automobile, le secteur bancaire qui est un peu en queue de peloton. Et puis, on va chercher les valeurs, un peu les valeurs fortes précédentes, c'est-à-dire le luxe, et puis tout ce qui est valeur un peu plus technologique, globalement. Donc voilà, avec Dassault d'ailleurs qui a franchi un nouveau plus haut historique en séance aujourd'hui, mais tout ça encore une fois avec pas beaucoup de soutien. Du côté des marchés dérivés, on l'a vu sur le futur CAC 40, on progresse, mais depuis qu'on a franchi 5400 points, on a détruit, puisque c'est un jeu qui est pas à somme nulle, qui évolue sur le futur CAC 40, on a détruit 33 000 contrats. Ça veut dire que ce sont plutôt des vendeurs qui se sont rachetés, et il n'y a pas eu de soutien pour alimenter cette hausse, et on sait que c'est toujours un peu fragile, des mouvements comme ça, et qu'il y a des risques de retracement. Ça ne veut pas dire que ça se mette nécessairement en place, c'est pas un signal baissier, mais on va surveiller des niveaux techniques et voir comment le marché se comporte. Alors par ailleurs, pour contrebalancer ça, les investisseurs se montrent très prudents. Le niveau de couverture a été largement rehaussé dans les portefeuilles, et ce jusqu'à 5500 points. Il y a plus de 2 options de vente pour une option d'achat, donc on est quand même très prudent, mais un peu en roue libre. Donc on surveille des niveaux techniques. On est dans un marché avant tout technique pendant cette semaine écourtée, puis qui se clôturera jeudi à 14h à Paris, et donc avec pas beaucoup de drivers et pas beaucoup d'éléments. D'ailleurs, on voit que c'est pas l'euphorie suite à la validation du plan de soutien par Donald Trump, puisque le marché monte certes, mais il n'y a pas une accélération très très puissante, même sur les indices américains où on est à des hausses de moins de 1%. C'est plus un ouf de soulagement et puis un marché encore une fois technique. Alors à Paris, ce qu'on surveille, c'est la zone 5566, 5586 et demi. C'est plutôt un signe de force d'aller clôturer au-dessus. C'est plutôt au-dessus de 5586 et demi qu'on va pouvoir déclencher des extensions. Alors un peu timide dans un premier temps, mais il y a 5609 points qu'on regardera sur le futur CAC 40, et puis après 5649, et puis au-delà, on aurait des chances d'aller chercher peut-être 5730 points. C'est pas le schéma dans l'immédiat. On voit que le marché a plutôt tendance à patiner un peu, même si on est quand même en hausse de 22% aujourd'hui. C'est un marché fort, c'est un marché haussier. C'est juste qu'on va se méfier des petits trous d'air possibles dans cette période entre deux périodes de fête et qui est assez creuse globalement. Vous nous avez parlé des indices du CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'euro-dollar par exemple, de l'or notamment? Alors l'euro-dollar, il est toujours haussier depuis qu'il est sorti de son trading range à 16,06, 1,19,20. La cible c'était un 22,28 à 22,40. Il temporise, mais toujours dans un mouvement haussier avec des cibles à 24,24 par la suite. Les niveaux d'alerte sont loin, il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement, sur les matières premières, l'or et l'argent, c'est intéressant ce qui se passe. Le mouvement est toujours haussier. On a des premiers niveaux importants sur l'or à 1861 puis 1884, mais ça tient toujours bien. La première cible, à quelques semaines sur l'or, c'est 1977, et puis le mouvement devrait se prolonger. Sur l'argent, c'est fort aussi, puisqu'on est sorti d'un trading range en franchissant 25,18 sur l'once d'argent, et on a un premier niveau cible à 27,19, et des extensions possibles sur cette matière première qui est, métaux précieux, à 29,80. Donc là, il y a de l'intérêt, de la position verte remonte, et on sait que c'est un actif qu'on nous on a en portefeuille, qu'on surveille, et qui est pour nous un actif fort de l'année à venir. Donc globalement, c'est plutôt de ce côté-là qu'on se porte, et sur les valeurs liées aux matières premières en général d'ailleurs aussi, qui nous intéressent pas mal. Eh bien, merci beaucoup Romain Daubry d'avoir été avec nous pour ce plan de trading. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs.